Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui n'a pas apporté grand chose. Alors on a ouvert sur un tout petit gap baissier puisque à 7556.13 on était donc en dessous du plus bas d'hier, 7556.55. Bon, le gap qui a vite été comblé. On est venu tester ici la zone des 7532 qui est une zone de support résistance intermédiaire. On a beaucoup hésité sur cette séance autour de la zone donc, des 7570 points. On n'est pas parvenu à combler le gap qui s'est ouvert hier, donc on est toujours ici sur une dynamique court terme légèrement baissière. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 vient clôturer ici sur cette zone horizontale des 7570 points, puisqu'à 7570.81, le CAC 40 perd ce soir 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit ici d'une petite poursuite du mouvement baissier suite au gap qui s'est ouvert hier. Au niveau des indicateurs techniques, on sent ici le passage le retour dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui est totalement neutralisé et des volumes qui, même s'ils sont en légère augmentation, sont toujours inférieurs à la moyenne. Donc on est vraiment dans une zone d'attente avec un CAC 40 ici qui continue à rester dans ce range globalement entre 7470 et 7725 points. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes dans une petite baisse, mais nous avons tout de même quelques belles hausses, comme Carrefour qui gagne 1,91%, ou Refin Scientifique qui gagne 1,53%. Pernod Ricard, Air Liquide et Société Générale sont sur des hausses légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, le gadin du jour, c'est Téléperformance qui perd 7,52%. On a des innovations dans l'IA qui pourraient encore une fois provoquer de la perte de valeur sur ce titre. Et si leur Luxottica perd 4,45%, derrière le grand SH, Schneider Electric ou Publicis Group sont sur des pertes entre 1,5 et 2%. Donc on le voit, un marché plutôt orienté à la baisse. Au niveau des grosses pondérations, c'est assez équilibré. Donc on a une grosse hésitation ici, donc je vous redonne le contexte. Zone d'indécision totale ici entre 7570 et 7725 points. On ne parvient toujours pas à franchir cette zone des 7725 points à la hausse, ce qui nous ferait sortir ici et qui commencerait à nous donner un signal de retournement. On a une zone de stress ici sous 7570 points, donc c'est majoritairement la zone dans laquelle on a évolué aujourd'hui, et une reprise du mouvement baissier qui est donc la tendance de fond en cas de cassure de cette zone ici des 7470 points. À l'intérieur, c'est donc l'indécision avec des nuances, je dirais, au niveau du stress. Donc là, on était plutôt dans une phase de potentielle reprise baissière aujourd'hui, mais on a vu le CAC 40 a bien résisté. Au moment où je fais cette analyse, on est toujours aussi au niveau de la zone des 7570 points. Donc ce qu'il faudra surveiller demain et ces prochains jours, c'est justement de quel côté de cette zone on va aller. On sait que demain on a la BCE, ça pourra effectivement provoquer peut-être un vecteur, je dirais, directionnel un peu plus marqué, mais en absence de ça, il faut bien prendre en compte le fait que tant que les problèmes politiques ne seront pas réglés, et a priori ils risquent de ne pas être réglés de tout l'été, on risque ici de naviguer dans une zone avec très peu, je dirais, de mouvements directionnels, sauf bien sûr événements exogènes. Donc la zone que l'on surveillera, c'est toujours cette zone des 7570, zone intermédiaire ici 7630, puisqu'en revenant sur cette zone, on comblerait ici le gap que nous avons ouvert hier. On a toujours ici cette oblique baissière qui définit donc le haut de la tendance baissière qui, en cas de franchissement, nous donnerait aussi des signaux légèrement positifs. À la baisse, on a une zone intermédiaire ici 7532 sous laquelle on reviendrait ici dans une zone de cassure potentielle de cette zone des 7470 points qui, comme je vous l'indiquais, donnerait des signaux baissiers beaucoup plus puissants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique tant elle est similaire aux autres séances que nous avions eues auparavant. D'un point de vue statistique, l'étude de probabilité sur cette configuration nous donne assez peu d'occurrences
donc très peu de fiabilité donc sur cette statistique. C'est assez neutre, voire légèrement baissier pour les prochains jours, mais encore une fois, par manque d'occurrence, on ne donnera pas trop d'importance à cette étude donc statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.